matin. Nous sommes aujourd'hui jeudi, le 27 juin, et je pense qu'il est grand temps de faire le tour du terrain, de mon jardin. Alors, si on commence ici ce matin avec mon bac de légumes, mes bacs qui sont surélevés. Si vous vous souvenez, j'avais planté dans un des bacs des betteraves au centre et dans l'autre, ce sont des carottes. Alors, mes betteraves ont vraiment bien progressé. Regardez, c'est vraiment... les feuilles sont très belles, elles ont l'air en santé. Même chose pour ma bête à carbe. Ma bête à carbe a vraiment bien pris. Je pense qu'on va pouvoir en manger même très bientôt. Regardez-moi cette blanche. Elle est merveilleuse. Elle a vraiment bien poussé. Alors ici, on voit mon kale. Il a presque doublé en grosseur. Alors d'ici quelques semaines, on va pouvoir en récolter. Ensuite, on a d'autres. On a l'autre là qui se ressemble beaucoup. La seule différence, vraiment, c'est que ce sont des carottes au centre plutôt que de la betterave. Les carottes ne poussent pas super vite, mais on voit qu'elle a quand même bien pris. Ensuite, du côté ici de ma culture en lasagne, je me suis monté deux structures afin que mes haricots grimpants puissent y monter et s'y rattacher. Ça aussi, j'espère que ça va bien fonctionner. Puis on voit qu'effectivement, les haricots ont bien pris. Alors, dès qu'elles auront monté un peu, on pourra les faire grimper. J'ajouterai des cordes au fur et à mesure. Ensuite, au centre, j'ai planté deux plants de courgettes qui devraient grossir assez rapidement. Et en attendant que ces deux courgettes prennent la place, j'ai de chaque côté des petits navets. Ça a été semé quand même en début de saison. Alors je pense que peut-être d'ici un mois à peu près, on devrait pouvoir récolter les navets et laisser toute la place nécessaire aux courgettes. Ensuite de ça, j'ai de la gourgane qui a finalement sorti. J'avais juste quelques plants, j'ai dû ressemer un peu. Alors, ceux que j'ai ressemés, là, ont bien pris, ont sorti de terre. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça, c'est un essai cette année. Je n'ai jamais vraiment planté la gourgane, mais Joël aime beaucoup la gourgane dans les soupes. Alors, ça serait bien fun de pouvoir en récolter cette année. Ici, on retrouve mes trois bacs de culture. Ce sont principalement des tomates et des haricots qu'on y retrouve. Les plants de tomates sont un peu plus petits que dans ma serre parce que c'est sûr qu'en début de saison, dans la serre, il y a un peu plus de chaleur, donc les tomates ont un peu plus de chances de pousser. Et ces derniers temps, ici à l'extérieur, il faisait quand même frais. Je pense que jusqu'à il y a une semaine, je devais couvrir les plants de tomates le soir. Alors c'est pour ça qu'on voit ici tous les plastiques. On va les ramasser très bientôt parce que je ne crois pas à ce point-ci qu'il y ait des nuits fraîches en bas de 10 degrés en principe. Ensuite, de l'autre côté de chacun des bacs, finalement, j'ai planté des haricots à deux intervalles différents. Donc, celui de gauche, ici, où on voit les haricots qui sont sortis. J'ai planté ça il y a peut-être, j'essaie de me rappeler, il y a peut-être 2 semaines. Et celle de droite, ça fait tout juste 5-6 jours peut-être. Et elles ont déjà commencé à sortir. Alors, je suis bien contente. C'est sûr que finalement, je vous avais montré sur une des dernières vidéos. Du côté ici de mes vivaces, ma monarde, qui, elle, est grandiose à chaque année. Elle pousse, elle monte à 1 mètre de hauteur et fait de belles fleurs rouges que je pourrais vous montrer là, à mesure que la saison va avancer. Et à l'avant, il y a des marguerites qui prennent de plus en plus de place chaque année. Mais ça me convient très bien parce que j'adore la marguerite. Je trouve que c'est une très belle fleur d'été qu'on peut couper et tout simplement admirer. Ici, de ce côté-ci, j'en ai pas souvent parlé de cette zone
mais c'est une zone qui me tient beaucoup à cœur parce que j'adore les jardins champêtres. J'aime ça me promener dans les prés et voir toutes les fleurs sauvages qui poussent de façon naturelle. J'ai laissé cette zone ici un peu sauvage. Il y avait déjà des émeraucales quand je suis arrivée ici, quand on a acheté la maison. Mais tout le reste, ce sont des plantes qui ont poussé avec le temps. Dans ça, il va y avoir de la verge d'or. Il va y avoir du rudbeckie qui avait été probablement ensemencé par les anciens propriétaires, mais qui se multiplie d'année en année. J'ai planté aussi de l'achillée. Bon, on voit toutes sortes de plantes ici sauvages là, qui y poussent. Alors ça, j'aime beaucoup voir ça pousser. J'ai surtout hâte de voir le résultat. Je pense que ça va faire un très beau coup d'œil et je trouve que c'est important de laisser quand même une certaine place à la nature, de laisser toutes les choses pousser de façon naturelle, pas trop contrôlée. Alors moi, j'aime bien voir ce que la nature peut nous offrir. De ce côté ici, j'ai commencé à ajouter des vivaces. L'année passée, j'avais mis des marguerites qu'on voit déjà fleurir. J'avais aussi de la mauve qu'on voit ici à l'avant, qui devrait fleurir quand même bientôt. Et cette année, j'y ai planté toutes mes semis que j'avais fait de rudbeckie, différentes variétés de rudbeckie. On voit aussi qu'il y a de la fougère qui pousse de façon tout à fait sauvage et un petit peu de violette ici à l'avant. Mais encore une fois, ça se dépose là de façon tout naturelle. On dirait que ça a été agencé. J'ose même pas y toucher parce que je trouve que c'est parfait comme ça. Alors ça ici, c'est pour ma zone de vivace sur le côté de la maison. On voit qu'il y a plein de fougères, mais encore une fois, c'est la nature. Je la laisse faire. Et je trouve ça merveilleux. La serre sert surtout au printemps et à l'automne pour partir mes semis un peu plus tôt dans la saison et idéalement garder certains légumes jusqu'à l'automne. Alors là, je vais voir peut-être plus vers le mois de août. Je semerai d'autres légumes là, qui aiment le frais, comme le kale et les laitues. Mais pour le moment, pendant l'été où la saison est chaude, c'est pas tellement bon. Même les tomates, là, on peut voir les tomates qui aiment la chaleur trouvent ça un peu chaud quand même. Ici, on a mon ail. Je ne sais pas si vous avez commencé à avoir de la fleur d'ail, mais moi, j'ai rien encore. Et je m'aperçois qu'il y a des choses qui poussent, mais ça sèche. Alors peut-être que manquer d'eau ou qu'ils se sont fait manger. On dirait ici que ça s'est fait manger. C'est à surveiller. Parce que j'ai beaucoup d'ail cette année. Ah, elles ont été piétinées aussi. J'ai beaucoup d'ail et j'aimerais bien pouvoir les rendre à terme et pouvoir en avoir pour une bonne partie de l'automne et de l'hiver. Ici, on se retrouve dans la section forêt. J'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps pour vous montrer ce que j'avais semé. Les pommes de terre, malgré le fait qu'ils n'ont pas beaucoup de soleil ici, ont tous pris. C'est sûr qu'elles n'ont pas le même aspect finalement qu'une pomme de terre qui aurait été plantée dans un endroit plus ensoleillé. Mais j'espère quand même avoir certains résultats. Là, ils vont devoir bientôt être renchaussés. Alors, à la prochaine coupe de gazon, je viendrai ajouter du gazon là, pour protéger la base de mes pommes de terre. Ensuite, bon, de ce côté ici, alors ici, il y avait des courges que j'ai plantées qui ont besoin d'eau. Tandis qu'ici, ben, comme c'est un peu plus humide, plus ombragé, alors à ce moment-là, mes courges sont plus en forme. Alors, je vais venir arroser celles qui ont besoin d'eau. Alors, c'est tout pour cette semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-moi en part et donnez-moi vos commentaires dans la section de la vidéo. Je prévois en publier une à chaque vendredi
Alors, vous serez notifié et ça me fera un grand plaisir de vous y retrouver. Sur ce, profitez de ce beau week-end. À bientôt!